J'avais tort. Mes excuses à ma fille. J'ai récemment fait une vidéo au meilleur de ma connaissance à ce moment-là, afin de communiquer mes préoccupations à ma fille. Le lien vers cette vidéo est ci-dessous. J'ai dit au début de cette vidéo que j'étais guidée par mon âme. Encore une fois, mon ego mensonger m'a amené à croire que c'était mon âme qui me parlait. C'est ce que l'ego sait faire de mieux. Même lorsque je suis très conscient de la manière dont l'ego fonctionne et du fait qu'il a beaucoup de trucs dans son sac, je continue à me faire prendre dans ses filets, dans ses mensonges. Même si je suis la mère de Luba, je ne sais pas quel est le cheminement de son âme. Et par conséquent, si mes opinions sont très fortes, il m'est impossible de prévoir ce qui est le mieux pour elle. Mes opinions ne sont au fond que des opinions, elles-mêmes basées sur mes perceptions du moment. Près de 2 semaines après la sortie de cette vidéo, j'ai reçu un court email de Luba, parsemé de putain de ceci et de putain de cela. Je reconnais par là la profonde souffrance, le désespoir et la confusion que vit présentement ma fille. Et bien sûr, mon instinct maternel réagit, espérant que je pourrais, d'une manière ou d'une autre, aider à soulager sa souffrance. Cependant, je suis également consciente que cette souffrance que nous vivons toutes les deux n'est sur Terre en ce moment qu'une infime représentation de la souffrance humaine. Un seul regard sur la situation mondiale actuelle suffit effectivement à me convaincre qu'elle atteint un point de non-retour. Tous les fondements de la société s'écroulent, à commencer par la famille. Nous vivons le grand étouffement planétaire, la souffrance sans borne et le désespoir le plus profond. L'humanité est dans une monumentale impasse. Voici un petit résumé de mon histoire. Le 5 mai 2002, lors d'une conférence sur l'investissement à Cancun, Cinco de Mayo, j'ai rencontré Lee, un Américain qui vivait en Floride. Nous venons de fêter les 20 ans de notre rencontre. Je me souviens que lors d'une présentation, il montrait une séquence vidéo des avions percutant les tours du World Trade Center. C'est alors que mon éveil commença. À l'époque, je n'imaginais pas que Lee serait intéressé à faire partie d'une famille déjà établie. Ma fille Luba avait 10 ans et mon fils Greg en avait 8. Appartenir à une famille était enfin un besoin et un désir profond qu'avait Lee. Même la vie, dans les hivers très froids d'Ottawa, au Canada, n'a pas rebooté Lee. Nous nous sommes mariés sur un bateau de croisière. Luba et Greg ont célébré avec nous. La vie avec Lee a été incroyable pendant près de 10 ans. Nous avons, avec Luba et Greg, parcouru le monde,
principalement en croisière. Début 2003, Lee m'a présenté Paradigm Education. Dès que j'ai entendu cette information, je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer de la partager avec d'autres. Nous avons promu cette éducation aux droits de l'homme parce que nous pensions avoir trouvé la vérité. De plus, je croyais que je devais informer autrui de l'effondrement financier mondial imminent. J'ai ouvertement arrêté de payer l'impôt sur le revenu et durant des années, le gouvernement ne m'a pas dérangé. Je croyais que leur acceptation tacite était la preuve que j'avais raison. Le 10 décembre 2011, Lee et moi avons été arrêtés pour évasion fiscale et promotion de Paradigm Education. Ça a été pour nous deux un véritable coup de massue. Mon fils a eu 18 ans et ma fille 20 ans juste après notre arrestation. Par conséquent, légalement, ils sont tous les deux devenus majeurs. Avant l'arrestation, l'Agence du revenu du Canada, ARC, m'enfermait en gelant tour à tour tous mes comptes bancaires. Sans plus aucun compte bancaire, je ne pouvais plus gérer mon entreprise dentaire. Dans un ultime effort de survie, j'ai demandé à Luba d'ouvrir un compte bancaire et de prendre en charge les finances du cabinet dentaire. Luba, ma fille aimante et bonne, a de suite accepté d'aider sa mère. En très peu de temps, son compte bancaire, à lui aussi, était fermé et elle a ensuite été condamnée à une amende de près de 200 000 $. Pour sortir de ce dilemme que j'avais créé, Luba n'a pas eu d'autre choix que de déclarer faillite. Depuis ce jour, Luba n'a pas été en mesure de me pardonner et de surmonter émotionnellement cette crise. Tout au long de ma période carcérale, qui a duré plus de 2 ans, et 3 ans et demi pour Lee, je me convainquais que mes 2 enfants comprenaient que notre non-conformité, passible de ne pas payer d'impôt sur le revenu, Ali et moi, tout en essayant d'éduquer d'autres personnes au régime fiscal frauduleux, était la chose la plus légitime et la plus courageuse à faire. Or, 10 ans plus tard, mes 2 enfants n'ont pratiquement plus aucune communication avec moi. Mon fils a été vacciné car il est entouré de moutons blancs obéissants. Luba, elle a tenu bon et n'a pas été vaccinée. Mais avec son dernier email, elle m'informe que je ne me suis jamais sentie aussi forte et en santé de toute ma vie. Et ce n'est pas ce vaccin qui va m'affecter. Je n'en ai plus rien à foutre. Désormais, je peux dire que j'ai lamentablement et complètement échoué. 2 décennies à essayer d'apporter cette information à ma famille. Et voilà le résultat final. Cela n'a strictement servi à rien. C'est ça que c'est. J'accepte l'échec de mon ego et je me réjouis parce que je reconnais que c'est l'ego qui a échoué, pas moi. L'élite sait qu'ils doivent maintenir une division au niveau de la personne entre le corps et l'âme.
C'est ainsi qu'ils peuvent continuer à contrôler chaque être humain. Le système opérationnel Poison a été conçu dans cette optique. Cependant, lorsque je me souviens de qui je suis, je trouve la clé qui ouvre la porte à l'union de mon corps et de mon âme. Guy a utilisé cette pyramide tronquée pour illustrer le seul et unique conflit, la séparation entre mon faux moi, l'ego, le je, le moi et mon véritable moi, mon âme, le soi. Quand je crée l'union de mon corps avec mon âme, je mets fin à la guerre. Le conflit intérieur s'arrête. Sans conflit, il n'y a pas de maladie. Je peux maintenant atteindre une santé illimitée. La transformation commence à se produire à l'intérieur de chaque cellule de mon corps. J'exprime cette conscience dans mon quotidien et je m'éloigne du programme de survie. Je choisis de vivre. En ce moment, avec le virus couronné et la grande réinitialisation, de plus en plus d'humains atteindront ce point de non-retour et crieront haut et fort. J'en ai assez de ces folies. Je dois sortir de cet enfer sur terre, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il m'arrive. Parce que rester dans cet enfer sur terre est une folie absolue. À ce point limite, ce stade singulier, le corps cherche et retrouve son âme longtemps oubliée. Le corps peut maintenant prendre la décision ultime de s'unir à elle. L'âme s'incarne dans un corps humain inconscient et éventuellement, lorsque le corps s'éveille, il peut commencer sa transformation par l'action consciente et quotidienne. La grande réinitialisation dans laquelle nous entrons obligera de plus en plus d'individus à prendre la décision de sortir de l'enfer sur terre pour aller vers un total inconnu. L'inconnu fait peur. Mais d'après mon expérience, je peux dire qu'il est mieux que l'enfer sur terre, qui, lui, devient de jour en jour de plus en plus infernal. Aurais-je eu le courage d'abandonner tous mes biens sans l'aide du système qui m'a incarcéré et ne m'a laissé qu'un seul bon choix, le choix de me détacher de ma grande personnalité et de sa quantité d'argent? Mon fort ego m'a combattu avec tout ce qu'il avait. Mais finalement, mon âme a pris le dessus et a créé cette expérience infernale de la prison qui s'est avérée en fait être l'opportunité parfaite. Voici la courte explication du titre de mon livre La vraie liberté est à l'intérieur de moi. J'étais physiquement en prison, mais à l'intérieur, incarcéré, je me libérais de mon ego. L'ego qui garde la plupart des esprits emprisonnés durant toute une vie. Je me connectais lentement à l'esprit en moi. Et tout cela se produisait alors que j'étais à l'intérieur d'une prison physique.
j'ai lentement commencé à me diriger vers la vraie liberté, celle que l'on ne pourra jamais m'enlever. Je ne suis pas ce que je fais. Je suis une âme individualisée, vivant une merveilleuse expérience humaine avec tous ces défis de transition. Quand je sais qui je suis, je peux alors ignorer ces messages de l'ego et accueillir les opinions des autres, simplement pour ce qu'elles sont, des opinions. Tout au long de ma vie, on m'a appris à rechercher l'approbation et la validation de pratiquement tout le monde en position d'autorité. Quand je donne plus de valeur à l'opinion des autres qu'à ma propre auto-évaluation, je me tiens séparé de mon âme. Lorsque je m'aligne avec mon âme, ce qui semblait manquer commence à apparaître. Amour infini. C'est à nous de ne pas nous conformer, mais d'avoir de la compassion envers les autres, peu importe où ils se trouvent sur leur chemin évolutif de conscience. Chaque jour, je dois renforcer ma détermination à avancer sur mon chemin évolutif vers l'espèce nouvelle. Réjouissons-nous, parce que tout ce qui déroule dans le monde de mensonges, ce n'est qu'illusion. Et ce monde de mensonges se désintègre devant nous de façon exponentielle. De l'enfer sur terre au paradis sur terre, nous construisons ce que beaucoup ont dit était impossible. Pensez à nous rejoindre dans notre communauté de conscience au bord de la ville de Popayan, au sud de la Colombie. Ceci est une invitation pour 6 jours de longue durée au Cascada Café Retiro en Colombie. Il n'y a absolument nulle part où se cacher. Cependant, à Popayan, il y a une bonne croissance alimentaire tout au long de l'année et le climat montagnard tempéré rend la vie très confortable ici. Vous rejoindrez-nous dans ce paradis sur Terre? Je consulte par téléphone et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Merci de partager mes vidéos afin que ces informations puissent atteindre les personnes qui en ont besoin. Amour infini.